Et on ouvre ce fil actu avec les perspectives de croissance de l'économie chinoise pour 2024, puisque, selon le président Xi Jinping, le PIB du pays devrait dépasser les 130 000 milliards de yuan, soit à peu près 17 100 milliards d'euros. En 2024, l'économie chinoise qui fait face à de nouveaux défis, a-t-il mis en garde, dont des incertitudes sur l'environnement extérieur et les pressions exercées par la transition vers de nouveaux moteurs de croissance. Xi Jinping, cité par les médias d'État, avait déclaré plus tôt cette semaine que le produit intérieur brut de la Chine devrait croître d'environ 5% en 2024. Ceci étant, les exportations, qui, vous le savez, constituent un moteur essentiel pour l'économie chinoise, pourraient être menacées par des droits de douane plus élevés promis par le président américain élu Donald Trump après sa prise de fonction le 20 janvier. Quant au déficit budgétaire de la Chine, il devrait atteindre 4% du PIB en 2025, tandis que le gouvernement prévoit de maintenir un objectif de croissance d'environ 5% pour cette année. Les États-Unis ont annoncé en début de semaine une aide militaire et économique de près de 5,9 milliards de dollars à l'Ukraine. Une partie des derniers fonds à être débloqués sous la présidence de Joe Biden avant un changement de soutien attendu de la part du nouveau président élu Donald Trump. L'aide militaire comprend 1,25 milliard de dollars au titre de la Presidential Drawdown Authority qui permet de retirer des armes et des munitions des stocks américains et le dernier 1,22 milliard de dollars au titre de l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, a déclaré Biden dans un communiqué. L'aide comprend la défense aérienne, l'artillerie et d'autres systèmes d'armes critiques, a-t-il précisé. Par ailleurs, le département du Trésor a annoncé le dernier versement de 3,4 milliards de dollars d'aide budgétaire directe au titre de la loi des crédits supplémentaires pour la sécurité en Ukraine de l'année dernière. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs en ce début d'année. Et à quelques jours de l'investiture du président des États-Unis, le 20 janvier prochain, les investisseurs se préparent à l'imprévisibilité du programme économique de Donald Trump et ce à quoi cela et ce que cela signifierait pour l'économie mondiale, une incertitude qui pourrait rendre les marchés financiers vulnérables. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 2 janvier et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur TF Finance.